jour, j'ai lancé une séance de cinéma pour un film jeune public qui s'appelait Tortue Ninja. Et bien moi, dans ma tête, je pensais que le film était à 20h30. Et il y a un papa qui arrive avec son petit garçon et il me dit « Oh, on est tout seul ». Je lui dis « Eh oui, aujourd'hui ça sera séance privée ». Alors ils s'installent dans la salle et puis je leur dis « Comme il n'y a que vous, je fais sans les publicités et sans les bandes annonces ». Et du coup ils s'installent et le film démarre, la séance démarre. Et puis 20 minutes après, je vois à peu près 10 personnes, 3 familles différentes, qui arrivent pour voir le film Tortue Ninja. Et là je leur dis oh là là, il y a un problème. Alors les enfants ils ont peur, ils me disent ah bon, on s'est trompé de jour. Je dis non, c'est moi qui me suis trompée. Je croyais que le film était à 20h30 et en fait c'était à 21h. Alors je suis rentrée dans la salle de cinéma, j'ai allumé la lumière et je leur ai dit écoutez, je me suis trompée d'horaire, il va falloir qu'on mette pause sur le film et qu'on recommence tout depuis le début. Heureusement ils étaient super sympas et du coup tout s'est bien passé. Tout le monde s'est assis et on a pu voir le film en entier, en démarrant la séance à 9h. Je suis allée me baigner au Ciron, un endroit, et puis j'ai vu un toboggan pour les canoës, mais je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je me suis dit, ah, mais si j'y vais, je vais pouvoir glisser et m'amuser. Alors du coup, je suis grimpée, et puis à cause du courant, j'ai été emportée. Et puis le courant était tellement fort qu'il avait creusé un trou dans le sable à la fin. Du coup, j'avais plus pied. Je suis restée quelques minutes sous l'eau sans respirer. Je commençais à paniquer. J'ai été emportée. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir vraiment très peur, à me dire que j'allais sûrement mourir, que c'était la fin. Et puis à la fin, j'ai senti qu'on me tirait hors de l'eau. Et puis finalement, en fait, mon papa était venu me chercher à la nage, un endroit où plus personne n'avait pied. Et puis, elle m'avait sorti. Moi, j'ai eu vraiment peur et je pense que j'y retournerai vraiment plus souvent là-bas. Depuis que je vois des toboggans à canoë, je flippe complètement et je ne veux plus jamais en revoir. Alors moi je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée quand j'étais petite. En fait, il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais des gros problèmes de santé, j'allais souvent à l'hôpital, tout ça, et il fallait que je fasse super attention aux microbes. Sauf qu'un jour, j'étais avec mon meilleur ami Marius, on devait avoir 7 ans, quelque chose comme ça, et on s'amusait à courir la campagne, comme on le faisait très souvent, ramasser des têtards, tout ça. Et son chien, du coup on était en train de suivre son chien, et son chien a déterré un rat mort. Et donc nous on était hyper mal de voir ce rat mort, donc on s'est dit eh ben, on va le ranimer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher une bassine, les jolis gants de jardinage de son papa, la bouteille de parfum très chère de sa maman et sa brosse à dents. Et alors on s'est amusé à parfumer le rat dans la petite bassine, lui donner un bain, lui brosser les dents, sauf que c'était un rat mort, c'est plein de microbes, c'est pas terrible. Et son papa nous a trouvés au moment où j'étais en train de faire du bouche à bouche comme ça au rat mort, quoi. Donc autant vous dire que le papa était très en colère. Et la maman aussi parce qu'on avait vidé toute sa bouteille de parfum. Voilà, c'était mon histoire vraie. Alors, merci de m'avoir interviewée. Alors moi j'ai une histoire assez rigolote qui s'est passée quand j'étais toute nouvelle maman, c'est-à-dire que j'avais un tout petit bébé qui avait 3 semaines, c'était mon premier bébé. Et donc elle est née un petit peu 3 semaines avant Noël, donc on part pour Noël en voiture avec son papa. Et comme on avait décidé nous aussi d'offrir des cadeaux, on avait fait des paquets cadeaux et on avait mis certains cadeaux dans des petits sachets en papier avec des petites cordelettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est comme un papier cadeau tout fait. Donc, tout ça c'était dans la voiture, le bébé, tout ça, nous voilà partis. On roule et sur l'autoroute, au péage, là, David, donc le papa de ce petit bébé, la voiture s'arrête en fait, arrête de rouler, on tombe en panne sur l'autoroute et il me dit j'ai plus d'embrayage, c'est-à-dire que quand je veux embrayer, la pédale elle appuie dans le vide, c'est plus accroché à la voiture. Donc on arrive tant bien que mal à se garer sur le côté et là on faisait pas les malins parce que il y avait un bébé dans la voiture, qu'est-ce qu'on va faire, on est sur l'autoroute, affolement général et David me dit je vais regarder sous la voiture. Il descend, il sort de la voiture, il s'allonge sous la voiture et puis il regarde, il revient, il me dit il me faut un truc, il me faut quelque chose pour attacher, il me faut une ficelle. Alors on va dans le coffre, on fourrage et on se dit tiens regarde,
les cordelettes là, des papiers cadeaux, on va les sortir et on va voir si ça peut servir. Donc on démonte les papiers cadeaux, on arrache les petites cordelettes, il fait une longue ficelle, il retourne sous la voiture, il bidouille, il bidouille, il bidouille, il bidouille, et il rattache l'embrayage avec les cordelettes du papier cadeau. Et hop, on est reparti et on est allé fêter Noël en famille. Et mais j'étais tellement impressionnée, tellement éblouie que eh ben, je me suis dit que c'était formidable et que je l'avais bien choisi. Voilà. Alors moi je vais vous raconter une histoire de pâtes bolognaises. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les pâtes bolognaises et ma maman les faisait très très bien. Il y avait une petite sauce tomate qui était onctueuse avec des petits morceaux de viande et tout. C'était délicieux. Et je mangeais chez moi le midi. Et un jour, elle en a fait et j'avais 6 ans. Et je lui ai dit, oh, maman, tes pâtes bolognaises, elles sont tellement bonnes que j'aimerais bien en manger tous les jours. Et ma maman, elle nous a fait une blague à ma soeur et à moi. Elle nous a fait des pâtes bolognaises le lendemain et encore le surlendemain. Et encore le surlendemain, et au bout de 3 jours de pâtes bolo, je lui ai dit que quand même, c'était vachement bon les pâtes bolognaises, mais que c'était bien aussi de manger autre chose. Bonjour, donc moi j'ai une petite anecdote à raconter qui n'arrive certainement pas à beaucoup d'élèves maintenant. Quand j'allais à l'école en primaire, on y allait en vélo. On était en pleine campagne, on avait 4 km à faire et on avait 3 vélos pour 2. Ma soeur qui avait 9 ans à l'époque emmenait tous les sacs et mon frère de 10 ans m'emmenait sur son bord de bagage aller-retour. Voilà, à bientôt. On avait décidé d'aller se baigner la nuit. Et c'était un moment merveilleux, bien sûr, avec des amis, se baigner la nuit dans l'océan. Tout était merveilleux et en nageant, dans l'eau noire, je vois des milliers de paillettes d'étincelles lumineuses. Et plus je nage, plus les étincelles lumineuses apparaissent et se multiplient. Alors je crois que je deviens folle, je demande aux autres, mais vous voyez ces étincelles? Ils me disent, mais oui, on les voit. J'ai l'impression que c'est parce que c'est très beau et qu'on est tellement heureux qu'on voit ces étincelles. Et après, j'ai appris qu'en fait, il s'agissait de plancton qui, lorsque la journée a été d'une certaine température et la nuit d'une certaine température, s'illumine le soir quand on les met en mouvement. Voilà. Donc c'était comme des étoiles, mais il y avait une explication réelle. Et c'est ça qui est bien. On a toujours besoin de faire une petite morale à la fin, c'est marrant. Conclusion. Bon, je vais raconter une petite histoire que j'ai vécue en 5e. Alors, j'avais mon professeur de français, elle s'appelait Madame Stalins, et sa fille, c'était Juliette Binoche. Alors, on a fait une pièce de théâtre, ça s'appelait Le Conte de la Feuillée. Et on a participé pendant toute une année scolaire à faire les décors, à retranscrire le vieux français en français courant. Et on a fait ça pendant toute une année scolaire et on a fini par 3 représentations devant du public. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de cette bâtisse qui niche l'hôtel Le Rodin 3 étoiles. Cette bâtisse a été construite en 1831. À partir de 1870, elle a été habitée par le médecin Théophile Péry, qui deviendra aussi maire de Bazès en 1892. Moi, ça fait depuis 2 ans que je fais des scouts. Les scouts, c'est quelque chose où tu vas dans la forêt, tu fais des cabanes, tu pars faire l'écolo et le but c'est d'être écologique avec la nature. Et un jour, je devais partir 1 semaine dans un camp. Et donc je pars là-bas, ça se passe bien les 2-3 premiers jours. Et le 4e jour ou un peu plus, je suis en train de faire à manger. Et là, il y a une abeille qui vient et qui me pique une abeille. Et
m'a piqué sur l'oreille et je savais pas ce que c'était moi. Et du coup ça brûlait. Et j'ai demandé c'est quoi ça, c'est quoi. Et tout le monde me disait bah je sais pas, t'as rien, t'es juste rouge. Et du coup après je pleurais. Et Céline, c'était la chef. Elle a vu le dard, du coup elle avait enlevé le dard et ça avait gonflé. Et ces jours-là, je me suis dit, ok, faut pas fâcher trop les adultes. Le jour où j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de devenir bénévole. Donc un jour, je pousse la porte de la médiathèque et là, sur qui je tombe? Une personne qui gérait une troupe de théâtre ado. Lors d'une conversation, elle me dit « J'aimerais bien avoir une troupe adulte, mais je n'ai pas beaucoup de candidatures. » Moi, toujours sympa, prête à rendre service, je lui dis « Si tu veux, je veux jouer. » Mais vous savez quoi? À 71 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis éclatée à faire du théâtre. Nous avons fait 1, 2, 3, 4 représentations, toutes plus hilarantes les unes que les autres, du moins pour nous. Les autres, je ne sais pas. Mais la meilleure récompense, c'est lorsque mes filles et mes petits-enfants sont venus me voir et m'ont applaudi, m'ont dit « Mamou, tu es géniale !» Et ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai une petite histoire à vous raconter. Quand j'étais plus jeune, à peu près votre âge, j'avais 2 petits chiots, des épagnols, qui étaient tout mignons. J'aimais pas les poupées. Mais moi, les petits chiots, je les adorais et c'était mes bébés. Et ma maman, qui gardait tout, avait gardé mon landau quand j'étais plus jeune, de mon frère et de ma soeur. Un gros landau noir. Et mes vêtements de bébé. Et qu'est-ce que je faisais? J'habillais mes 2 petits chiots comme une poupée, comme un bébé. Et j'en avais 2 dans le landau et rentrés. Alors des fois je me fâchais, parce qu'ils voulaient sortir du landau. Mais ils m'écoutaient. Et ils étaient habillés comme un bébé. Et alors j'allais me promener dans le petit chemin près de ma voisine. Et ma voisine, qui était très gentille, une dame très âgée, elle jouait le jeu. Elle me disait « Alors, comment ils vont tes bébés aujourd'hui ?» Et moi, je leur disais « Oui, bon, ils n'ont pas trop été sages aujourd'hui. » Et je revenais chez moi. Voilà ma petite histoire. Quand j'étais petite, je les adorais, mes petits. En fait, j'étais bébé et j'étais en train de dormir sur le canapé. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à rouler et du coup, je suis tombée sur la tête par terre. Et en fait, je suis allée chez les pompiers et en fait, ils ont dit elle a un traumatisme crânien. Et du coup, après, on est ressorti et avant qu'on parte, les pompiers m'ont donné un doudou et ils disaient il s'appelle Pompi. En fait, c'était un ours blanc avec un t-shirt de pompier avec écrit Pompi. Et du coup, ils me l'ont donné et du coup, je l'ai encore. Mais on dirait que je l'ai eu, que je l'ai acheté il y a pas longtemps. En fait, j'en ai pris beaucoup soin et du coup, je l'ai encore et voilà. Bonjour, j'ai un magasin à Bazas depuis 1988, donc vous n'étiez pas nés. Au début, j'avais beaucoup de jouets pour les enfants parce que les enfants ne jouaient pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, pendant ma carrière, j'ai rencontré beaucoup d'enfants et les garçons reviennent souvent avec leurs fils parce que je vendais des pétards. À ce propos, j'ai une anecdote. J'ai un client qui était au collège et il achetait tellement de pétards et de boules puantes qu'il a disséminé dans le collège et il s'est fait renvoyer. Voilà. C'était l'anecdote du jour. Bonjour. Alors en fait, un jour, j'étais en train d'aller à l'école avec mon père après être allé déjeuner à la boulangerie. Et donc on arrive à l'école
Et là, il y a le maire qui est en train de regarder une voiture qui, en fait, elle s'était écrasée contre le mur de l'école qui était complètement pété, donc elle avait dû aller vite. Et il nous a dit, le maire, de rentrer pas par la porte habituelle, mais de rentrer par le petit chemin pour aller à la cantine. Donc du coup, on a pris ce petit chemin et on est allé dans l'école. Et la voiture, en fait, le lendemain, elle y était toujours et elle avait complètement cassé le mur. Et au bout d'un moment, on a vu que, il y avait beaucoup de gens qui s'amusaient à rentrer dans l'école. Et au bout d'un moment, on avait vu qu'il y avait des bouteilles en verre et des déchets dans le petit jardin où on avait cassé le mur. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite. Donc, je suis née au Brésil et quand j'étais petite, on n'avait pas du tout de lumière comme vous avez aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas d'électricité. J'habitais à la campagne, donc pas d'électricité du tout. Donc, la seule source de lumière que nous avions, c'était un candeeiro. C'est une source, c'était fait de façon très artisanale, avec des boîtes de conserve. Donc à l'intérieur, on mettait du pétrole, avec une mèche en tissu, on allumait et ça faisait d'autres lumières au matin et le soir. Quand j'avais à peu près 6 ans, entre 5 et 6 ans, nous avons dû quitter la campagne pour aller habiter en ville. Et on a fait un voyage depuis la campagne pour arriver jusqu'à l'arrêt du bus suivant. On avait une 30aine de kilomètres à faire. Ce voyage a été fait sur un char à bœufs. Il y avait un bœuf qui tirait la voiture, il y avait toutes nos affaires dessus, et nous on était dessus comme une voiture, mais c'était un char à bœufs, donc on n'allait pas très très vite. Mais surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est que quand je suis arrivée, en arrivant sur la ville, j'ai vu un poteau, quelque chose de très haut, et une source de lumière au-dessus. Oh, j'avais jamais vu une ampoule, j'avais jamais vu l'électricité. Donc, j'étais étonnée de voir ça. Et j'avançais, je regardais ce poteau qui disparaissait. Un peu plus loin, un deuxième poteau avec une lumière. Vous imaginez, j'avais jamais vu une ampoule électrique. Donc, j'ai demandé à maman, mais c'est quoi ça ? Elle a dit, mais c'est l'électricité. Donc, c'était la première fois de ma vie que je voyais l'électricité, les enfants. J'avais 6 ou 7 ans. Après, bien sûr, nous sommes allés habiter en ville. Et en ville, là, il y avait l'électricité. Ce n'était plus du tout une nouveauté pour moi. Mais en tout cas, à ce moment-là, pendant ce voyage, ça a été une vraie surprise, une vraie découverte. Voilà.